savez, depuis que nous étions enfants, on nous a appris que la jalousie est un péché. En fait, aujourd'hui, je vais vous montrer que non seulement la jalousie est bonne, mais aussi qu'elle est une vertu. Et en plus, elle est le numéro 13 dans la série de messages sur les 15 secrets de la vie positive. Et comme notre compréhension du mot jalousie et sa définition dans le dictionnaire diffèrent de son usage biblique, je veux vous donner un nouveau concept. Et chaque fois que je vous donne un nouveau concept ou une nouvelle idée, c'est toujours très dur à accepter et c'est toujours très dur à comprendre, mais je vais vous le prouver de la Bible. Quand vous exercez vraiment et quand vous commencez à pratiquer cette jalousie sainte, je vous promets d'être comblé. Non seulement ça, mais aussi vous serez au cœur même de la volonté de Dieu. Non seulement ça, mais aussi vous connaîtrez la puissance de la vie positive. Alors, d'où vais-je commencer? Eh bien, je commence avec Dieu. La Bible, de la première à la dernière page, dit que Dieu est un Dieu jaloux, que la jalousie est l'une des caractéristiques de Dieu. Elle est là, dans la Bible. Dans le deuxième commandement, dans Exode chapitre 20, il est dit que Dieu est un Dieu jaloux. Si vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 9, Dieu dit de lui-même « Je suis un Dieu jaloux ». Dans le livre de Josué 24, 19, Josué dit « Notre Dieu est un Dieu jaloux ». Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 22, l'apôtre Paul dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et si votre Dieu est un Dieu jaloux, et si la jalousie appartient à Dieu et appartient au Seigneur, nous devons savoir comment acquérir une jalousie sainte, comment acquérir une jalousie vertueuse, comment acquérir la jalousie sacrée. Le problème commence avec l'emploi du mot. Car nous employons le mot jalousie et le mot envie de façon interchangeable. Nous employons le mot jalousie pour l'envie. Parfois, nous employons le mot envie pour la jalousie. L'envie, c'est désirer ou convoiter ce qui appartient à quelqu'un d'autre. La jalousie, par contre, comme nous le voyons partout dans la Bible, veut dire garder ce qui est à nous. Par conséquent, l'envie, mais la jalousie, laissez-moi illustrer. Quand un époux et une épouse sont profondément épris l'un de l'autre, ils devraient ardemment, ils devraient jalousement défendre cette relation spéciale. Si vous êtes de mon avis, dites Amen. Mais supposons qu'une tierce personne s'insinue dans cette relation, supposons qu'une tierce personne s'impose dans cette relation. Qu'est-ce qui se passe alors? La jalousie entre en action. Y a-t-il ça? Jamais de la vie. Il n'y a pas de mal du tout. En fait, le contraire est vrai. Il y aurait quelque chose qui cloche s'il n'y avait pas de jalousie ici. Pourquoi? Parce que l'exclusivité, écoutez-moi bien, l'exclusivité est le cœur même du mariage. Et la jalousie, ici, ne fait que défendre ce qui appartient exclusivement à cette relation. À ce moment-là, la jalousie est non seulement juste, mais aussi une vertu. Pourquoi la Bible dit-elle que Dieu est un Dieu jaloux? Pourquoi Dieu est-il jaloux pour ses enfants quand ils sont tentés de s'égarer après quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, quand quelque chose d'autre leur vole leur cœur et leur engagement? Pourquoi la Bible dit-elle ça? Pourquoi la Bible nous dit-elle que Dieu devient un Dieu très jaloux quand ses enfants sont tentés de partir et sont tentés de le fuir? Pourquoi Dieu sent-il la jalousie quand l'un de ses enfants s'égare, quand ils ou elles sont entraînés dans l'erreur, que ce soit à cause de faux maîtres ou de faux enseignements ou de rites inutiles ou de l'adoration de soi ou de biens matériels ou bien même de leurs propres idées et opinions fantaisistes? Pourquoi? Pourquoi ça? C'est une bonne question. Et je veux que vous m'écoutiez bien. Parce que l'engagement de Dieu envers toi, son enfant, est un engagement absolu.
et que l'engagement absolu sent profondément quand l'autre personne ne respecte pas à son tour cet engagement. Parce que l'amour de Dieu pour vous, son enfant, est un amour exclusif. Et quel amour exclusif ne deviendrait pas jaloux quand il est renié? Parce que Dieu est passionné de toi, son enfant. Et quelle personne passionnée ne serait pas jalouse quand l'objet de sa passion est apathique, est froid, et indifférent envers elle? Maintenant, laissez-moi équilibrer ce concept de jalousie parce que je sais que certains de vous vont m'envoyer des lettres et des emails et dire « Je connais quelqu'un qui est jaloux et sa jalousie l'a rendu fou. » Comment peux-tu dire ça? Donc je veux vous devancer et vous épargner la peine de m'écrire. Donc laissez-moi équilibrer ça. D'accord? À cause du péché et parce que nous vivons dans cette chair et parce que nous vivons dans ce monde. Par conséquent, ce qui est pur et sacré, et ce qui nous est donné pour la gloire de Dieu, et ce qui nous est donné pour notre protection, prend une direction inverse. Voyez comme la crainte. La crainte est un don de Dieu et il nous la donne pourquoi? Pour que nous puissions craindre le Dieu saint. Mais le péché l'a inversé et nous commençons à craindre les gens et non pas Dieu. À cause du péché de la chair, notre jalousie peut devenir égoïste, elle peut devenir possessive, elle peut devenir insécurisée et elle peut devenir anxieuse et méfiante. Et ce qui est vertueux se transforme en péché. Voilà l'équilibre, ne l'oubliez pas. Mais voyez, il n'en est pas de même avec la jalousie de Dieu. Il n'en est pas de même avec la jalousie de Dieu. Voyez, la jalousie de Dieu est pure, elle est sainte, elle est vertueuse, elle est altruiste, elle est authentique, elle est parfaite. Par conséquent, nous avons tous besoin d'apprendre à acquérir la jalousie sainte, jalousie divine, jalousie sacrée. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi Dieu ne laisse-t-il pas ses enfants faire ce qu'ils veulent? Ne dit-on pas que quand on aime quelqu'un vraiment et parfaitement, on l'accepte tel qu'il est? Mais si Dieu nous aime vraiment, pourquoi devient-il jaloux quand notre attention est détournée de lui, quand nous ne payons pas son amour de retour, quand nous ne le servons pas de tout cœur? Pourquoi Dieu devient-il jaloux? S'il nous aime, ne devrait-il pas nous laisser tranquilles? Voyez, voilà notre idée moderne, tordue de l'amour. Nous pensons que si on aime quelqu'un, nous le laissons faire tout ce qu'il veut. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est absolu, il est absolu et il est éternel. L'amour de Dieu ne renonce jamais. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas « Oh, juste ciel, Michael s'est égaré, je vais m'en désintéresser ». Non, 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 non. Dieu ne fait pas ça. Et heureusement qu'il ne fait pas ça. Pourquoi Dieu devrait-il être jaloux quand nous l'abandonnons? Écoutez bien la réponse, s'il vous plaît. Parce que Dieu est un Dieu omniscient. Et en tant que Dieu omniscient, il sait que quand nous allons nous égarer dans le désert de nos propres désirs, de nos propres voies, quand nous nous égarons à cause du faux enseignement, nous perdons le discernement et nous ne pouvons plus distinguer entre le bien et le mal comme le reste du monde. Quand nous nous égarons à cause du faux enseignement et de faux maîtres, et quand le faux système de croyance commence à s'infiltrer dans nos vies et nos maisons, Dieu, le Dieu omniscient, sait que les conséquences sont non seulement dangereuses et graves, mais peuvent aussi être mortelles. Et il nous aime trop pour permettre que ça arrive. Dieu qui sait que quand nous tombons dans l'erreur ou la tromperie, nous perdons sa puissance dans nos vies, nous perdons ses bénédictions dans nos vies, nous perdons sa main protectrice autour de nous. Et il nous aime vraiment trop pour permettre que ça arrive. Voilà pourquoi
La jalousie sainte n'est pas seulement une vertu, mais aussi une puissance pour la vie positive. Quelqu'un a dit, la jalousie, c'est l'amour de Dieu qui se défend. Laissez-moi répéter. La jalousie, c'est l'amour de Dieu qui se défend. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos Bibles à 2 Corinthiens, chapitre 11. J'ai présenté mes arguments afin de vous amener à ce point. Le point essentiel du chapitre 11 ne pourrait jamais être compris avant de comprendre la vertu de la jalousie. Et que la jalousie peut être vertueuse. Là, vous trouverez l'apôtre Paul dans une vertu divine, exprimant la jalousie pour les croyants qui ont été dupés et égarés par les faux maîtres et les faux apôtres. 2 Corinthiens chapitre 11. Là, vous trouvez dans les premiers versets une très belle image d'un mariage juif et comment les choses se passaient à cette époque sur le plan de la relation du mariage. Verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter à Jésus le Christ comme une vierge pure. De quoi parle Paul ici? Vous voyez, à l'époque biblique, les fiançailles ne voulaient pas dire « trempez vos pieds dans l'eau pour tester la température et puis vous marier ». Non, non, non. Elle ne voulait pas dire « passer l'alliance au doigt et dire hey, « je suis fiancé ». Non, non, non. Écoutez-moi, à l'époque biblique, les fiançailles étaient en fait définitives. La seule chose qui pouvait rompre les fiançailles était la mort ou le divorce. La seule chose qui restait après que les fiançailles soient légales et que l'homme et la femme soient appelés mari et femme, la seule chose réservée jusqu'au jour du mariage était la consommation physique du mariage. Mais légalement, ils étaient mari et femme. Légalement, ils sont considérés comme des gens engagés. Les fiançailles, comme je l'ai dit, n'étaient rompues que par la mort ou le divorce. Vous rappelez-vous l'histoire de Joseph et Marie, qui étaient fiancés? Ils étaient dans ce genre de conditions. Ils étaient légalement mari et femme. La seule chose qui attendait le jour du mariage, était la consommation physique. Et cela devait attendre que le Fils de Dieu naisse d'une pure vierge. Maintenant, pendant la période de fiançailles, l'épouse attendait impatiemment. Rien n'a changé. Et elle attendait impatiemment le grand jour des noces. Et pendant la période de fiançailles, c'était la responsabilité du père, de l'épouse, de protéger sa fille et de la garder fidèle jusqu'au grand jour où il la présenta à son époux le jour des noces. Il veillait à ce que sa fille reste fidèle à son futur mari jusqu'à ce jour-là. Et là, l'apôtre Paul nous dit que parce qu'il a amené les Corinthiens au Seigneur, parce que sa prédication les a sauvés du péché et de la mort, à cause de tout ça, il se sent comme le père de la mariée, qu'il se sentait responsable de leur sécurité spirituelle, qu'il sentait le besoin de les protéger des prédateurs spirituels, des faux maîtres et du faux enseignement. Il sentait qu'il était leur gardien spirituel jusqu'au jour où il pourrait les présenter au Seigneur Jésus-Christ, leur époux, en ce grand jour-là. Paul considère que c'était sa responsabilité comme père de la mariée. Il sent qu'il doit les garder et les protéger du faux enseignement, qu'il doit les protéger des séducteurs jusqu'à ce grand jour au ciel où tous les croyants de toute nation et de toute tribu vont se tenir main dans la main avec l'époux Jésus. Ce n'est pas par hasard que la Bible nous donne une imagerie des croyants comme étant l'épouse et du Seigneur Jésus-Christ étant l'époux. Ce n'est pas par hasard.
Vous voyez, la plupart des croyants ne le comprennent pas. La Bible nous dit que quand un croyant vient au Christ et reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et comme Seigneur de sa vie, c'est des fiançailles définitives. La consommation n'a pas encore eu lieu, elle aura certainement lieu au ciel un jour. Mais vous êtes fiancés au Seigneur Jésus-Christ qui vous aime infiniment. Vous êtes liés par cet accord de fiançailles. Et un jour, alors que vous restez fidèle à votre époux, vous célébrerez le festin des noces de l'agneau au ciel dont parlent les Écritures. Le grand jour, le jour glorieux, le jour merveilleux, la Bible parle du grand festin des noces, la grande célébration. Tôt ou tard, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, tôt ou tard, tous les croyants vont monter au ciel, où aura lieu la noce des noces, la célébration des célébrations, la fête des fêtes, quand l'époux et l'épouse se rencontreront face à face. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voudrais dire Alléluia. Vous voyez, quand l'époux nous tient par la main, nous présente à son Père. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul avait la mort dans l'âme. Voyant que certains des croyants à Corinthe étaient induits dans l'erreur et qu'ils erraient perdus dans le désert du faux système de croyance, ils erraient dans le désert en croyant leurs propres idées, en croyant les médias, en croyant le faux enseignement. Vous pouvez alors comprendre son chagrin quand il les a vus incapables de discerner et de distinguer entre la vérité et le mensonge, entre les vrais maîtres et les faux maîtres. Et il dit, je vais faire tout ce qu'il faut, même si je paye de ma vie même, pour veiller à ce que vous soyez présentés au Christ en ce grand jour-là, fidèles à lui, fidèles à la vérité. La semaine passée, je parlais avec ma femme de nos enfants et surtout nous rappelions quand elles étaient bébés, comment nous restions parfois éveillés toute la nuit, les fièvres, coliques et la poussée des dents et le croup. Vous autres mamans et papas comprendrez ça. Certains de vous passent par là en ce moment. Puis quand elles ont un peu grandi et on essayait de leur apprendre à marcher, on avait mal chaque fois qu'elles tombaient. Et quand on les mettait à vélo pour leur apprendre à faire du vélo, on avait mal chaque fois que l'une d'elles tombait du vélo. Et puis venait la phase de l'école. Et avec l'école venaient les devoirs, et avec les devoirs venaient les révisions et les conférences des profs. Et puis on les amenait d'une activité à l'autre, d'une chose à l'autre, d'un sport à l'autre. Et ensuite, on a commencé à dépenser une petite fortune chez les orthodontistes. Et orthodontistes, pardonnez-moi, je ne veux pas vous offenser, mais c'est la vérité. Et c'est un fait. Les mamans et les papas savent de quoi je parle. Ensuite est venue l'étape des voitures. Oh, mon Dieu. Avec toute son inquiétude et sa peine. Je ne vais pas m'étendre sur ces choses, mais je veux vous encourager, les papas et les mamans qui ont des adolescents. Et si vous ne les avez pas encore, ça va venir. Préparez-vous. Ensuite, l'université. Oh mon Dieu, l'université. Et avec tout ce qui vient avec. Et alors, tout ça, afin d'avoir la joie de présenter nos filles à leur mari. Et vous diriez, ça vaut la peine? Il faut bien le croire. La moindre chose vaut la peine, et beaucoup plus. Et d'une façon analogue, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 11. Si vous continuez à lire, il parle de sa souffrance, il parle de sa douleur, il parle de ses sacrifices, il parle de sa lapidation, il parle de ses coups de fouet, il parle de son naufrage, il parle de sa détention, il parle de sa faim, il parle de ses nuits blanches. Et puis, il dit, ça en vaut la peine pour moi, pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur Jésus-Christ en ce jour glorieux. Et ça vaut beaucoup plus. Comme si pour dire, oh, ça vaut la peine pour moi de faire ça.
simplement pour que vous puissiez rester fidèle dans votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça vaut la peine pour moi de m'assurer que vous alliez rester fidèle à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Ça vaut la peine pour moi de m'assurer que vous restiez fidèle à votre engagement au Christ. Ça vaut la peine pour moi de pouvoir vous présenter en ce jour glorieux à l'époux, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, écoutez bien ce que je vais vous dire. Être jaloux quand vous voyez un croyant induit dans l'erreur n'est pas vous ériger en juge. C'est ce que vous disent les autres. Éprouver de la jalousie pour la vérité est l'un des secrets de la vie positive. En fait, ne pas être jaloux pour les croyants qui s'écartent de la vérité, c'est être apathique, c'est être indifférent, c'est être égoïste, c'est être insouciant et indifférent de ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Écoutez-moi bien, connaître le 13e secret de la vie positive exige que nous nous occupions les uns des autres, que nous fassions attention les uns aux autres, que nous nous entraidions, que nous nous aimions assez pour tout affronter avec amour. Paul a dit, comme Satan lui-même, ses faux maîtres, ses faux apôtres, rôde et sa troupe et se déguisent en anges de lumière. Ils font semblant de l'être, de faux croyants qui se prétendent authentiques mais qui ne le sont pas. Oh, peut-être qu'ils ont le titre révérend avant leur nom. Peut-être qu'ils montent en chair, qu'ils portent des costumes d'ecclésiastiques, qu'ils ont des doctorats en théologie. Peut-être qu'ils ont des croix sur leurs bâtiments, peut-être qu'ils brandissent la Bible. Mais s'ils ne proclament pas que Jésus et Jésus seul est l'image même de Dieu qui est devenu homme afin de devenir la seule voie au ciel, ils sont de faux maîtres. Bien-aimés, il est temps que nous soyons vigilants. Il est temps que nous comprenions vraiment ce qu'est la vertu de la jalousie sainte, sacrée. Il est temps d'arrêter la sentimentalité qui dévaste l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps d'abandonner la sentimentalité et de militer pour la vérité. Le secret numéro 13 de la vie positive sera l'outil pour nous bénir. C'est mon défi à chacun de vous aujourd'hui. Chacun de vous, qu'il soit étudiant, jeune, vieux, pour que vous commenciez aujourd'hui à acquérir la jalousie sacrée et vertueuse. La jalousie de Dieu pour le corps du Christ, la jalousie sainte pour le corps du Christ, la jalousie vertueuse pour le corps du Christ. Et je peux vous dire ça, quand nous acquérons la jalousie sainte, sacrée, vertueuse, nous verrons le renouveau pour lequel nous avons prié. Nous aurons tous un renouveau jamais vu auparavant. Commençons tous, vous et moi, par renoncer à l'esprit d'apathie, par nous détourner de l'esprit de « je ne suis pas mal, tu n'es pas mal ». Je prie que ce soit votre engagement, comme il est mon engagement. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.